Bonjour. Merci. Bonjour. Bienvenue à toutes, à tous. Je vais attendre quelques instants que chacun, chacune puisse se connecter. Bonjour Chantal. Bienvenue. Merci pour vos petits signes. Je pense que ça veut dire que vous m'entendez, que vous me voyez. Bonjour Alessandra. Bonjour Isabelle. Bonjour Nijivi Razi. Bonjour Catherine. Bonjour Roberte. Bonjour Fanou. Merci Isabelle. Bonjour et bienvenue. Et voilà, c'est notre heure ensemble. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, comme toujours, je vous rappelle les petites règles du jeu. Bienveillance pour les autres, bienveillance pour soi, avec cette liberté. Moi, je propose une expérience et vous êtes libre de participer à tout, à un petit bout, ou pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette pratique avec une phrase de Marc Aurèle que vous connaissez peut-être déjà. Alors, cette phrase, c'est en te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Alors, peut-être qu'on peut commencer en se levant le matin, de se rappeler combien est précieux le privilège de vivre, de respirer. Puis pour la suite, on verra. Alors on va s'installer confortablement, assis sur notre chaise, les pieds à plat au sol ou assis sur notre coussin. Voilà, on peut chercher notre installation, la position qui va nous permettre d'être à la fois confortable et présente. Et pour démarrer, je vous propose d'écouter le son du bol jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus. Et quand on ne l'entend plus, on peut poser notre regard quelque part vers le bas, légèrement vers le bas, ou bien fermer nos yeux. En te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer. Dans cette pratique, pour l'instant, nous pouvons simplement constater que dans le flot de notre semaine, de notre journée,
Nous avons choisi de nous arrêter, de nous poser. Et on peut sentir qu'on est posé. Peut-être par la sensation de contact avec le sol, avec la chaise. Pour sentir qu'on est posé, il n'y a rien à faire, rien à réussir, rien à atteindre. C'est déjà là. On sent qu'on est posé, peut-être, par ces points de contact. Peut-être que c'est simplement par le contact de nos mains posées sur les cuisses ou l'une sur l'autre, ces mains qui se sont arrêtées de faire, qui sont simplement posées et qu'on sent posées. On fait l'expérience des mains posées. Et dans cette expérience, peut-être que très vite, notre attention s'échappe, que notre esprit se met à vagabonder vers des préoccupations. C'est naturel lorsqu'on remarque cela. À tout moment, on peut revenir à cette sensation d'être posé. Et peut-être que lorsqu'on ne fait rien, qu'on est posé, il ne se passe pas rien. Peut-être que quelque part dans notre corps, nous sentons que nous respirons. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour sentir qu'on respire. On peut laisser la respiration se déployer naturellement. Pas besoin de la contrôler, pas besoin d'agir. Ça se fait tout seul et on peut juste sentir qu'on respire. Sentir peut-être dans les narines, peut-être dans la poitrine, le ventre ou par une autre sensation qu'on respire. C'est un peu comme sentir qu'on est vivant. Pas besoin de faire ou d'atteindre quelque chose, c'est déjà là. Et qu'est-ce qui nous permet de sentir qu'on respire? Qu'est-ce qui nous permet de sentir qu'on est posé
sans rien faire de particulier. C'est notre sens du toucher. Grâce à ces capteurs dans notre corps, dans notre peau, capteurs qui sentent le contact avec cette terre qui nous porte, capteurs qui nous permettent de sentir que nos mains sont posées, capteurs qui nous permettent de sentir peut-être l'air passer dans nos narines, ou par leur étirement, le déploiement des côtes, le gonflement du ventre. Ce sens du toucher est précieux. On n'y prête pas souvent attention. Pourtant, il est important. Et nous pouvons, si nous le souhaitons, faire l'expérience de remercier notre corps de nous permettre de toucher. De sentir qu'on est posé. De sentir qu'on respire. De sentir qu'on est vivant. De nous toucher nous-mêmes, de toucher les autres, de toucher la terre. De toucher l'air, de toucher le sol. De toucher la vie en nous. Puis peut-être que notre attention peut découvrir comme cela d'autres sensations vivantes en nous. On peut peut-être poser notre attention dans notre bouche et venir découvrir si dans notre bouche nous captons peut-être le goût de quelque chose. Peut-être juste quelque chose de neutre, peut-être la salive, peut-être le goût du thé, du carré de chocolat. Peut-être autre chose. Juste remarquer si là, tout de suite, maintenant, je sens un goût dans ma bouche. Et peut-être, si c'est possible,
si on le souhaite, remercier notre corps, notre bouche de pouvoir goûter, savourer. Puis notre attention peut encore voyager et se poser dans notre nez et nous pouvons découvrir si il y a une odeur là, présente dans notre environnement. Peut-être une odeur qui vient de nous, quelque chose dans la pièce. Peut-être que nous remarquons, en faisant l'expérience de sentir, que nos pensées étiquettent, classifient, jugent. C'est telle odeur, c'est agréable, c'est désagréable. J'aimerais que ça cesse, j'aimerais sentir autre chose, j'aimerais que ça dure. On remarque tout cela. On apprend à se connaître. Et on peut revenir juste à la sensation dans le nez. Et remercier notre nez de pouvoir sentir s'il nous permet de sentir, mais peut-être parfois, ou pour certains d'entre nous, est-ce plus compliqué. Avec un rhume, avec un nez bouché, on sent peut-être l'air passer simplement. Et c'est peut-être suffisant pour aujourd'hui. Et peut-être qu'on sent plutôt l'air passer par la bouche. Et c'est peut-être suffisant pour aujourd'hui. De pouvoir juste respirer et sentir qu'on respire. Et si toutefois on sent les odeurs, on peut remercier. C'est précieux. Puis notre attention peut aller vers nos oreilles maintenant. Et on peut peut-être remarquer ce que captent nos oreilles. Peut-être des sons, peut-être des silences. Peut-être que là encore, on peut découvrir comment sont nos pensées par rapport à ces sons, à ces silences. Et apprendre à les découvrir.
Puis nous pouvons, si nous le souhaitons, remercier nos oreilles d'entendre. C'est précieux. Tout le monde n'a pas cette chance. Nous pouvons peut-être aussi remercier notre corps de nous permettre, en associant notre capacité d'entendre et notre attention, permettre d'écouter. Puis notre attention peut se poser au niveau de nos yeux, de notre vue, que nos paupières soient closes ou ouvertes, peu importe. On vient découvrir ce que nos yeux peuvent capter là. Peut-être un objet, peut-être là où notre regard est posé, ou peut-être une luminosité à travers les paupières, ou pas. Ou peut-être autre chose. Peut-être rien. Rien de particulier. Et si notre sens de la vue fonctionne, ne serait-ce qu'un peu, imparfaitement, ou correctement, bien, on peut remercier nos yeux, notre corps, de nous permettre de voir. C'est précieux. Parmi toutes ces sensations que nous avons perçues avec notre corps, nous pouvons choisir de rester connectés à l'une d'elles encore quelques instants. Peut-être celle qui est la plus présente, celle qui s'invite. Sans chercher à changer quoi que ce soit, juste sentir. Goûter, toucher ou entendre ou voir. Encore quelques instants avec toute notre attention. Et si nous le souhaitons, nous pouvons remercier notre corps, même si souvent nous le jugeons imparfait, parce qu'il n'est pas exactement comme nous le souhaiterions. Peut-être parfois nous fait-il souffrir, peut-être ne fonctionne-t-il pas toujours parfaitement.
Mais là, juste maintenant, nous pouvons le remercier pour les sens que nous avons, ceux qui fonctionnent, ces sens qui nous permettent d'être, de sentir. De toucher, de goûter, d'entendre, de voir, d'être présent à nous-mêmes, aux autres et au monde qui nous entoure. Ces sens qui nous permettent de rentrer en relation avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. C'est précieux. Nous allons entendre à nouveau le son du bol bientôt et nous l'écouterons attentivement. Puis nous pourrons ouvrir les yeux et nous étirer si nous en ressentons le besoin. Voilà, on peut s'étirer tout doucement, bien sentir ce que ça déclenche comme sensation. La sensation des endorphines qui se libèrent dans le corps. Et voilà, merci d'avoir médité avec moi. Aujourd'hui, je vous propose une petite astuce comme à chaque fois. Alors on peut peut-être justement profiter du fait que c'est la fin de l'année, que peut-être on va fêter cette fin d'année, peut-être pas. Mais peut-être que de temps en temps, régulièrement, on peut, en cette fin d'année, se relier à nos 5 sens, à nos 4 sens, à nos 3 sens, à ce qui fonctionne, mais en tout cas, dans des moments, peut-être avec des proches, des moments de dégustation, de mets particuliers qu'on déguste en fin d'année, peut-être à l'ouverture des cadeaux, peut-être s'il y en a, peut-être à des petits moments de présence familiale. Juste se relier au sens. Voilà. Regarder, sentir, écouter, goûter, toucher. En étant pleinement présent, pleinement attentif. Juste quelques instants. Peut-être faire le tour des 5 sens quand c'est possible. Peut-être savourer un câlin, une étreinte avec un proche. Peut-être savourer un carré de chocolat. Peut-être regarder les enfants ouvrir leurs cadeaux. Ce qui se présente. Voilà. Et je vous souhaite une belle fin d'année. Peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine. Voilà, on verra. À bientôt. Et encore merci de votre présence pendant ce temps de méditation.